Hello, 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 chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche soir et je me suis installée auprès du feu pour vous accueillir. J'ai même préparé un bol tibétain, j'ai préparé de la sauge, des pierres et mes jeux et je vous laisse tranquillement arriver dans ce live et moi je m'installe tranquillement. Oui, j'avais envie de vous partager l'expérience du feu, même si elle est à distance, c'est toujours intéressant de rencontrer le feu. Et ça fera partie de mes enseignements lors des retraites que je vais organiser cette année. Rencontrer les 4 éléments et entre autres rencontrer le feu. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, si vous arrivez, que ce soit en live ou si vous regardez cette vidéo en replay, je serais ravie de recevoir votre petit coucou. Alors non, avant, voilà. Avant, les guides m'ont invité à vous recevoir en vibration. Parce qu'on va parler d'intégration. Comment on intègre les enseignements spirituels. Et je partagerai un message avec les cartes. Donc nous voilà partis. Dans une douce et puissante harmonie, vibration. Pour pouvoir intégrer au mieux ce que les guides ont à vous partager. Un moment de purification. Si vous avez une sauge, de la sauge, je vous invite à purifier votre espace. On va la laisser tranquillement diffuser. Alors l'intégration, comment est-ce qu'on intègre les enseignements spirituels? Parce que souvent quand on écoute des vidéos de tirage, quand on écoute des enseignements, on croit que simplement le fait d'écouter, ça y est, ça s'intègre. Eh bien non, pas du tout. Pour intégrer, vous avez besoin d'être soit endormi, soit en état de conscience modifié. Parce que quand vous êtes en état d'éveil, l'intégration ne se fait pas. Il y a une réception, mais ça ne rentre pas dans vos cellules. Parce que vous vaquez à vos occupations et ça ne peut pas vous pénétrer vibratoirement. Donc ça passe de votre champ mental à votre champ émotionnel et au niveau du corps physique. Mais entre les deux, il y a le corps éthérique et c'est ici que ça se joue en fait, cette intégration. Alors la meilleure façon d'intégrer, c'est le soir avant de vous endormir. Vous restez dans cet état de flottement quelques instants et puis vous allez vous rendre compte petit à petit qu'il se passe des choses. Et comment vous pouvez savoir que ce que vous avez vécu la journée, ça s'est intégré et que les enseignements que vous aviez besoin de recevoir sont intégrés, c'est qu'il se passe des choses dans votre corps physique que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Alors ça peut être des frissons, ça peut être des endroits du corps qui bougent différemment de d'habitude, vous les ressentez différemment. Ça peut être, moi j'aime bien dire, des bulles de champagne qui vous caressent toute la colonne vertébrale. À vous d'aller sentir comment ça se passe. Alors, ça peut être des fourmillements, les mains qui chauffent. C'est différent de d'habitude. Et là, vous sentez qu'il se passe quelque chose parce que vous êtes dans cet état d'éveil, veille entre les deux, dans cet état de conscience modifié. Et là, les choses se passent. Et les choses se passent encore plus quand vous dormez. C'est là où ça se passe. Alors, si en ce moment, vous êtes fatigué, que vous avez même parfois envie de faire la sieste, eh bien, c'est normal parce que vous êtes en train d'intégrer les leçons que vous avez apprises dans la journée. Donc ne soyez pas inquiète de ce moment de trop grande fatigue qui est un moment important pour intégrer ce que vous avez besoin d'intégrer. Alors voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre comme message cette semaine.
Il y avait ce message d'intégration qui était important parce que peut-être vous recevez des choses et peut-être que ça ne va pas s'intégrer tout de suite. Vous aurez besoin peut-être de le visiter plusieurs fois avant que ça vibre et que vous puissiez complètement l'incarner. Alors je dis toujours bonjour à mon tarot, je ne le montre pas souvent parce que je suis plutôt plus près de la caméra en fait. Ça c'est pour dire bonjour à mon tarot et pour imprimer ma vibration. Et moi je les bats toujours dans ce sens-là parce que dans l'autre sens, mes mains sont trop petites. Voilà pour la petite histoire. Ah, il y a une carte qui a déjà envie de sortir. Celle-ci a envie de se présenter à vous. Ah, ça démarre bien cette semaine, regardez. Je vais faire en sorte que ça ne brille pas, pardon. L'étoile. Donc cette semaine, l'intégration dont je vous parlais, elle va se passer de façon divine. Comme si toutes les étoiles, elles étaient alignées pour que vous puissiez passer une merveilleuse semaine. Il est question de suivre votre bonne étoile. Quand vous êtes perdu, ne vous fiez pas à votre mental, fiez-vous à votre bonne étoile. Souvent on croit que l'ego il est caché dans le mental, mais l'ego n'est pas le mental, ce sont deux choses différentes. Le mental c'est l'intellect, ça on en a besoin, c'est un champ énergétique. Il y a un autre champ énergétique qui s'appelle le champ émotionnel. Ensuite il y en a un autre qui s'appelle le champ éthérique, sur lequel les guérisseurs et les guérisseuses travaille très souvent, et puis le champ physique, le corps physique. Et l'ego, lui, il se promène dans tous les champs. Quand il arrive dans le corps physique, ça s'appelle la maladie. Donc, quand vous êtes perdu, ce n'est pas au niveau de votre mental que vous avez besoin de retrouver votre bonne étoile. C'est au niveau de votre corps physique, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre instinct, au niveau de ce qui vibre à l'intérieur de vous, de votre côté animal. Donc, cette bonne étoile, elle va venir vous titiller cette semaine pour que vous l'accueilliez, non pas avec votre tête, qui a peut-être besoin d'être au repos, mais plutôt avec une partie beaucoup plus instinctive qui va vous connecter au cœur. Vous voyez, là, j'essaie de vous le montrer. Ça passe par les mains, et les mains sont toujours reliées au niveau du chakra du cœur. Donc, cette semaine, cette étoile, elle vient vraiment vous apporter de bonnes nouvelles, celles que vous attendiez depuis un petit moment, pour que vous puissiez être rassuré en termes de direction. Quelle est la direction que vous avez envie de prendre pour cette année? Et là, ça commence à venir. On est en février, les choses simplement, doucement, tranquillement dans vos énergies. Alors, poursuivons. Vous voyez, il y en a une qui a sauté littéralement. Voilà, j'aime beaucoup. Tirer les cartes de façon très instinctive. Moi, j'ai pas, comment vais-je dire, appris. Je tire vraiment les cartes comme je le sens et c'est comme ça qu'elles ont envie d'arriver. Bon, alors au-delà du fait que cette semaine, il va y avoir la Saint-Valentin qui est plutôt une fête commerciale, parce que les étoiles, elles n'ont que faire des fêtes commerciales humaines, comprenez bien. Le cavalier de coupe vient dans vos énergies cette semaine. C'est un homme si vous êtes une femme et c'est une femme si vous êtes un homme. Là, il est vraiment question d'une personne, d'une rencontre. Quand on parle d'une rencontre d'amour, on parle en premier lieu d'une rencontre d'âme, parce que âme, amour. Et donc, il y a une rencontre d'âme importante qui va se faire cette semaine. Alors, ne la cherchez pas, ne l'attendez pas, laissez-la simplement exister. Soyez observatrice de votre vie et laissez cette énergie vous rencontrer comme si vous rencontriez une amie, un ami que vous connaissez depuis toujours. Et c'est vraiment ce qui va arriver. Cette rencontre d'âme qui va bouleverser votre cœur, mais non pas de façon amoureuse, mais de façon fraternelle. Et c'est ça qui est le plus important. Vous allez vous rendre compte que cette femme, cet homme ont un message pour vous. Alors si vous êtes en couple, ce pourrait fort que ce soit votre compagnon, votre compagne, qui a un puissant message pour vous, au-delà de cette fête qui s'appelle Valentin, Valentine. Il y a vraiment quelque chose d'un alignement de planètes. Et cet homme et cette femme
que vous soyez un homme ou une femme, sont porteurs d'un message pour votre âme, un message d'âme à âme, de cœur à cœur, j'ai envie de dire. Donc, laissez-vous recevoir, parce que peut-être que vous avez l'habitude de beaucoup donner, et les guides cette semaine vous invitent à honorer cette partie de vous qui a besoin de recevoir. Donc, ayez l'audace de recevoir plutôt que de donner. Voilà, je poursuis. Quel va être ce troisième message pour vous cette semaine? J'y vais doucement parce qu'il y a quelquefois... Ah, il y en a une, celle-ci, non. Quelquefois, elle saute un petit peu les cartes. Donc, celle-ci, oui, elle se bagarre un petit peu pour venir. Alors, quelle est-elle? Ah, c'est chouette. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, donc l'étoile, elle va venir guérir. En anglais, on dit headache. Ce mal de tête qui a pu, qui peut, qui pourra encore venir vous déranger. Tout simplement parce qu'on vous invite à lâcher prise par rapport à... Il y a une trop grande volonté que les choses elles aillent comme vous avez envie qu'elles aillent. Et ça, c'est une attitude qu'on vous invite à lâcher pour qu'il n'y ait plus de prise de tête. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'étoile qui vous demande de l'accueillir, non pas avec le mental, mais avec l'instinct, le corps. C'est parce que votre tête, elle est trop activée. Vos neurones sont trop souvent activés. Surtout les neurones de la partie gauche, qu'on appelle le cerveau logique qui pense, alors que le cerveau droit est beaucoup plus intuitif. Et votre cerveau logique est fatigué de toujours être en activité. Alors, une des façons aisées de pouvoir libérer ce qu'on appelle la charge mentale, on va le dire comme ça, 1001 pensées à la seconde, c'est de sortir et d'aller marcher. Pas marcher 5 minutes parce que ça ne marche pas. Si je prends mon exemple, moi quand je sens ça turbine trop là-haut, moi j'ai besoin de 2 heures. Si je ne marche pas 2 heures, ça ne débranche pas. Donc je vous invite à aller marcher. Peut-être si vous avez une question, posez votre question avant de partir et vous allez vous rendre compte qu'à l'arrivée, vous aurez la question. Alors que si vous étiez resté planté devant votre ordinateur, nada, rien du tout, rien ne serait sorti. C'est parce que il y a trop d'énergie là, dans la tête, ça donne quoi? La grosse tête en fait. Toute l'énergie est là et l'énergie elle n'est pas là en bas. Et donc l'histoire de mettre le corps en mouvement, ça fait décharger l'énergie au niveau de la terre, ça va faire de la place et vous avez besoin un peu de vider tout ça qui est beaucoup trop rempli. Il y a trop de pensées et cette partie du corps elle est trop sollicitée, elle ne se repose jamais. Et donc vous avez vraiment besoin de vous reposer pour pouvoir poursuivre votre chemin de façon beaucoup plus légère, j'entends. Vous avez besoin de légèreté. Et vous sentez là que ça appuie, c'est lourd, ça fait mal et c'est compliqué. Et plus ça fait mal, plus vous en rajoutez, plus vous avez envie d'y aller, alors que c'est juste l'inverse. C'est un nouveau, comment vais-je dire, c'est de nouvelles habitudes à prendre. Parce qu'on vit dans un monde où l'intellect est mis en valeur et forcément vous nourrissez cet égrégore et le corps est un petit peu mis de côté. Bonjour à vous qui me retrouvez, faites-moi un petit coucou si vous arrivez maintenant dans la vidéo. Vous pourrez l'écouter quand elle sera en ligne depuis la totalité. Hello, hello. Et donc l'intellect, il est énormément sollicité et on vous invite vraiment à retrouver une présence dans le corps. Votre corps, il a besoin de vous. Surtout en cette semaine pour que vous puissiez planter les bonnes graines pour que vous puissiez ensuite récolter les bonnes plantes de ces graines que vous avez plantées. Et c'est pas là que ça se passe. C'est plutôt au niveau de votre chakra sacré que les choses vont s'activer. Et là, vous êtes invité à prendre de nouvelles habitudes en fait. Pourquoi? Parce que on vous ouvre la porte d'un nouveau commencement et les étoiles sont en train de s'aligner. Si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie, ça bouge un petit peu dans les planètes, entre autres Pluton, Saturne, Mars,
qui sont des planètes assez bousculantes, surtout Pluton. Et donc ça bouge un petit peu, et là, eh bien, tout n'est pas fixe, tout bouge. Et vous, vous faites partie de ce grand tout. Les étoiles sont là, les planètes aussi. Vous êtes un minuscule grain de sable sur la Terre, je vais dire. Et en même temps, votre présence est très importante. Et là, les planètes sont en train de s'aligner pour vous ouvrir un nouveau vortex, un nouveau champ des possibles. Et c'est cette semaine que vous allez le sentir. Si vous prenez le temps d'accueillir cette bonne étoile dont je vous parlais au tout début dans vos énergies, et si vous acceptez de sauter dans ce grand vide qui pourrait faire peur et qui s'appelle la vie, un pas après l'autre. Donc voilà, c'est un beau début, avec en cette semaine une plus grande conscience. Puisque comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous êtes invité à intégrer les leçons dans votre corps éthérique. Vous allez sentir que ça s'intègre, que ce nouveau commencement est là, parce que vous allez sentir des choses nouvelles dans votre corps physique. Il n'y a que là que vous pourrez savoir que ce dont je parle arrive. Sinon, c'est simplement de l'intellect et ça ne passera pas dans vos cellules, ça ne transformera pas votre ADN. Parce que c'est un code ADN qui est transformé, c'est-à-dire que votre ADN, il va changer. Tout ce qui était ombre, tout ce qui vous empêchait va être, comment on va dire, remise à zéro pour que vous puissiez vibrer quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que vous allez le sentir, c'est dans votre corps. Alors j'aimerais terminer cette guidance avec une carte conseil de l'oracle des histoires de sorcières. Toujours, ça c'est comme ça que je fais. Je mets ma vibration sur le jeu de cartes pour que et puis savoir que je suis là et que nous sommes, vous savez, comme un instrument de musique qu'on accorde. Moi, j'accorde le jeu avec la vibration de qui je suis à l'instant, en fait. Je serais curieuse de savoir comment vous faites pour entrer en relation avec votre jeu ou vos jeux, si vous en avez plusieurs. Alors, quelle est cette carte conseil? Je vous parlais d'ADN, mais c'est quelque chose qui est comment j'appelle ça, du high level de spirituel. Donc, je ne vais pas trop développer là parce que c'est ce que je transmets en termes d'enseignement aux personnes que j'accompagne, donc qui ont déjà certaines expertises, et peut-être que vous aussi. Alors, celle-ci a envie de venir. Un grand nettoyage cette semaine. Des perles de larmes, des larmes de perles, larmes de tristesse et de joie. Je trouve que cette carte, elle est magnifique. Je vais vous la montrer pour que vous puissiez regarder. Alors ça, c'est vous dans cette réalité tangible. Et ça, c'est vous quand vous vous regardez dans le miroir. Alors, en fait, vous êtes invité cette semaine à lâcher la posture de cette femme qui doute, qui est triste, qui voit tout de façon beaucoup plus sombre que la réalité n'est, parce qu'il y a quelque chose qui la tire vers le passé. Quand la carte de la tristesse arrive, c'est toujours qu'il y a une émotion qui vous bloque, comme un élastique qui vous ramène toujours à ce point de départ qui est difficile à lâcher. Souvent, ça demande d'être accompagné parce que c'est difficile de se retourner, d'aller regarder cette douleur et puis de la défaire soi-même. J'aime bien dire, imaginez que vous avez un bras qui s'est cassé, c'est difficile de réparer tout seul, de remettre la fracture. En fait, c'est ça. Et vous êtes vraiment invité à... J'entends les guides parler de honorer la vie qui est en vous. Cette tristesse, elle fait partie de votre passé, elle ne fait pas partie de votre présent. Et si vous la laissez exister, elle va continuer à faire partie de votre présent. C'est simplement, je vais dire simplement, mais le mot est, est-ce qu'il est maladroit? Non, c'est dans la simplicité, plutôt le mot, c'est simplicité de la rencontre avec votre enfant intérieur. Alors, si vous êtes une entrepreneur et que vous aimez tout ce qui est créatif, créativité, vous êtes souvent tourné en direction de vos clients, de vos clientes, et peut-être que votre enfant intérieur créative, elle aimerait que vous lui accordiez du temps pour vous, pour vous-même, voyez, que vous puissiez créer pour vous-même. Donc, c'est ce que je sens en termes de conseils. Autorisez-vous cette semaine
à faire plaisir à votre enfant intérieur qui a besoin de toute votre attention et en particulier de votre attention créative. Peut-être vous pourriez, lui, vous, faire un dessin, lui, vous, faire une lettre, voyez, c'est de cet ordre-là. Ça va vous redonner de la joie parce que regardez, quand vous vous regardez dans le miroir, j'ai essayé de zoomer, de ne pas bouger, vous voyez, vous êtes très souriante. Donc voilà ce que les guides vous invitent à faire en cette semaine pour que vous puissiez continuer à accueillir cette belle étoile, cette étoile de naissance qui est là depuis que vous êtes né et qui vous suit. L'étoile du Nord, on peut l'appeler ainsi. Voilà, chère âme divine, merci de m'avoir accueillie dans votre soirée, ce dimanche soir en direct. Et peut-être quand vous la regarderez en replay, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.